6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et comme tous les mercredis, nous retrouvons l'écrivain Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous vous posez la question suivante. Est-ce que les conflits des humains sont influencés par l'activité du soleil ? Oui, drôle de question. Quand j'étais adolescent, je faisais partie d'un club d'astronomie amateur à Toulouse et je passais certains de mes après-midi à utiliser le télescope pour projeter sur une feuille blanche les taches solaires. Et je les redessinais au crayon sur une feuille en les datant et en notant leur taille et leur évolution. En fait, depuis 1700, les astronomes notent de la même manière ces taches et ils ont ainsi pu constater qu'il y a des cycles de 11 ans. Tous les 11 ans, le Soleil a une sorte d'éruption d'acné et se couvre de ces fameuses taches qui finissent par exploser en jets de magma qui forment comme des giclées de lave. En théorie, nous sommes protégés de ces sursauts solaires par l'atmosphère et par le champ magnétique terrestre qui fait bouclier. Pourtant, en mesurant leur nombre et leur taille, les scientifiques ont fini par trouver des liens avec des événements sur notre planète. Tout d'abord, en période de crise solaire, on voit de plus en plus d'aurores boréales. Elles sont plus grandes, elles touchent des territoires plus larges. Autre conséquence, ces crises solaires perturbent les réseaux électriques. Le 13 mars 1989, tout le réseau électrique du nord du Canada est ainsi tombé d'un coup en panne à cause d'une éruption solaire. En phase de crise, les liaisons radio sont de manière générale très perturbées. On pourrait même imaginer qu'une éruption plus forte que les autres puisse mettre hors d'état de fonctionnement tous les appareils de télécommunication, ce qui plongerait l'humanité dans une période de silence probablement très étrange. Les astronautes des stations orbitales savent que durant ces périodes, il vaut mieux éviter les sorties au risque de subir radiation mortelle. Mais là où cela devient vraiment troublant, c'est que des études récentes ont montré que ces éruptions solaires ont une influence sur notre cerveau. Vous voulez dire que les colères du soleil changent nos comportements ? Durant les périodes de forte éruption, le nombre des dépressions augmente, ainsi que celui des admissions psychiatriques. Cela nous rend plus nerveux, plus agressifs, moins aptes à raisonner sereinement. Et même de manière plus large, il est troublant de constater que les points d'activité solaire sont corrélés à des événements historiques précis. La Révolution française de 1789, la guerre franco-allemande de 1870, la Première Guerre mondiale de 1914, la Deuxième Guerre mondiale de 1939. Même le 11 septembre 2001 est survenu à un pic d'éruption solaire. A contrario, les périodes de faible activité solaire ont été des périodes plutôt sereines. On pourrait citer les événements survenus dans ces phases basses, l'exposition universelle de 1900, les accords de paix d'Évian de 1962 et la fin de la guerre du Vietnam en 1975. Mais évidemment, ça se peut aussi que ce soit que des coïncidences. Et actuellement, où en sommes-nous ? La NASA a annoncé que le Soleil a débuté son 25e cycle en décembre 2019, c'est-à-dire qu'à cette date, le Soleil avait moins de tâches et que son activité était la plus faible. Et donc nous sommes en pleine montée de pic. Les chercheurs de la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Association, s'attendent à ce que le Soleil augmente son activité pour atteindre son maximum d'activité en juillet 2025. Mais déjà on constate un nombre anormal d'éruptions sur la surface de notre astre central. Le nombre de taches solaires en juillet 2023 était de 163. Il s'agit du plus grand nombre depuis 20 ans. Et puis rappelez-vous, cette année, nous avons pu voir, par exemple, des aurores boréales dans le nord de la France, les vendredis 14 et samedi 15 juillet 2023. Pour conclure, je dirais, surveillons le soleil. Il participe peut-être plus qu'on ne le croit à ce qui nous arrive ici, sur la surface de la Terre. Ah oui, surtout que c'est bientôt l'heure de la salutation au soleil. Merci beaucoup Bernard Werber. On vous retrouve sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Dans quelques minutes, on retrouvera nos invités. Le frère Venard qui travaille à l'école biblique de Jérusalem et puis la sociologue Sylvaine Bull qui nous expliquera en quoi cette ville est aujourd'hui le concentré de ce conflit entre Israéliens et Palestiniens. 8h sur France Culture. Et voici